Bonjour, je suis Hakim La'Alem et je vous propose ma chronique du mercredi 10 septembre 2025. Elle s'intitule « L'insoutenable légèreté des débats de légistes de comptoir ». Je le trouve un brin futile ce débat. Un des bateaux de la flottille Somoud en direction de Raza touché par un drone israélien au large de la Tunisie. Alors, les gens se posent la question. Vrai, faux, vrai drone et vrai projectile, cigarette à bord qui aurait accidentellement mis le feu au gilet de sauvetage et ensuite à d'autres parties de l'embarcation. C'est le genre de questionnement qui me fait penser à la prééminence de l'œuf sur la poule ou l'inverse. Je rappelle tout de même quelques faits. Si c'est l'armée sioniste qui a visé la flottille en zone proche, très proche de la Tunisie, ça ne serait pas la première fois. Nos voisins de l'Est en ont connu des agressions israéliennes et pas qu'au large de leurs eaux territoriales. Aurions-nous oublié le bombardement sioniste sur le quartier général de l'OLP le 1er octobre 1985 à Tunis? 6 F-15 frappés de l'étoile de David ont visé le site abritant l'OLP. L'opération, baptisée « Jambes de bois », s'est soldée par la mort de 50 Palestiniens et de 18 Tunisiens. C'est tout, si je puis dire? Non. Le 16 avril 1988, un commando sioniste, groupe Action, débarque en Zodiac sur la plage de Rawed, s'introduit de nuit au domicile du leader palestinien Abu Djihad dans la localité de Sidi Bou Saïd et l'assassine de 70 balles sous les yeux de son épouse et de ses enfants. Un gardien de nuit, un garde du corps et un jardinier, réveillés par le bruit, périront assassinés lors de cette opération commando. Alors très franchement, ne me demandez pas de jouer aujourd'hui, en 2025, à l'inspecteur Clouseau pour savoir si c'est bien un drone israélien qui a visé un équipage de la flottille Somoud ou si c'est une cigarette qui a mis le feu. Ce genre de luxe discursif relève du même registre que cet autre débat longtemps entretenu, toujours en cours du reste, sur famine ou pas famine dans Raza, avec des experts diététiciens se relayant sur les plateaux TV Repas pour nous énumérer doctement les conditions scientifiques retenues par les académies bien pensantes occidentales pour décréter ou pas l'état de famine. Sans moi. Je passe mon tour dans ce jeu de la télé-réalité de la bouffetance érigée en arme de destruction massive. Tel Aviv peut décider de droner à sa guise un bateau solidaire avec la Palestine. Personne n'ira bombarder Tel Aviv en représailles. Israël a arraisonné 2 autres convois maritimes humanitaires gardés en otage des personnalités du monde du spectacle, de l'art et de la culture qui étaient à leur bord. Israël peut faire débarquer ses hors-bords sur le littoral d'un pays souverain, y zigouiller un chef de l'OLP, cribler son corps de 70 balles et s'en battre le coquillard des récriminations et condamnations internationales qui s'enchaînent ensuite en mécanique puérile d'inefficacité et d'impuissance actée. Pour ma part, je ne m'en tiens qu'à cet espoir, cette seule réponse. Grossir les flottilles en direction incessante de Raza, en faire des armadas, des essaims, pour chaque bateau arraisonné ou bombardé par un drone, un nouveau départ massif d'embarcation. Il faut faire blocus de faits par le nombre, sans cesse, avec acharnement. Plus d'acharnement pacifique que n'ont mis d'acharnement assassin et barbare les commandos du Mossad à loger 70 balles de silencieux dans le corps du martyr Abu Djihad. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'Alem. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.